Monsieur Seri is part of the Podcut family of podcasts. Oups. Monsieur Seri, épisode 21, saison 5. Vous êtes on est en direct, vous êtes peut-être en décalé, on sait pas, peu importe, voilà. On vous aide dans votre confinage, vos confinement, confit de canard. C'est ça, confit de canard. Et pour m'aider ce soir, il y a Mathieu. Bonsoir. Et le poney de Schwarzy. Bonsoir. Aussi connu sur le prénom de Elodie. Bon. Oui, mais vous pouvez m'appeler Poney. Hein. Voilà. Celle qui est passée de la brique du podcast à... Robosaurus pour finir en poney de Schwarzy. Voilà. Il m'a fait tellement rire. Elle évolue plus vite qu'un Pokémon. Ouais, exactement. Mais bon, en même temps, voilà, Schwarzy dans notre cœur, parce que c'est... En plus de l'acteur, c'est un homme bien. Un homme qu'il faut suivre et qu'il faut écouter. Alors, au programme de ce soir, donc on a de l'actu comme d'habitude. On va vous parler du pilote de Diana Rigg TV Show, une sitcom avec justement Diana Rigg, voilà, que vous avez pu peut-être voir dans, entre autres, Chapeau melon et bottes de cuir. Et des recommandations avec du Breeders, avec du 911 Lone Star, voilà. Je sais pas pourquoi j'ai bugué. Parce que c'est pas écrit, voilà pourquoi. Et moi de mon côté, je vais vous faire un micro c'est rigolo à propos de That 70's Show. Oui. Voilà, parce que j'aime bien faire c'est rigolo, mais je pense que je préfère le faire avec d'autres personnes, c'est toujours plus rigolo. C'est comme le sexe. C'est sympa aussi tout seul, hein, faut pas croire. Écoute, chacun ses problèmes. Ouais, je préfère un coup de main. Et on vous préparera aussi le programme dans 2 semaines, c'est-à-dire je vous parlerai un petit peu de Clair de Lune, aussi connu sous le nom de Moonlighting, série avec Sybil Shepherd et personne ne suit, non? Bruce Willis. Non. Bon, voilà. Bah oui. On est trop jeunes. Ouais, bah oui, de toute façon, je pense que à l'époque, l'année où c'est sorti, ah bah oui, j'avais 2 ans, voilà, même pas. Mais t'étais né déjà. Voilà. Ah, j'étais né, oui, j'avais déjà regardé le pilote d'1h30, comme ça je vous préviens déjà qu'il fait 1h30. Bref, on est parti pour la suite, pour les actus. Alors, au niveau des actus, je vois rouge, c'est donc le poney. Cette phrase n'a aucun sens. Comme toutes nos émissions depuis 5 ans. Presque Oh là là, 5 ans. qu'est-ce que Oui, ça... Ah là là. Bon. Eh bien, dans les actus, nous avons Taika Waititi qui, en sortant de Jojo Rabbit, va rejoindre l'écurie Netflix pour réaliser et produire 2 nouvelles séries d'animation, donc des originaux Netflix, qui seront basées sur Charlie et la chocolaterie de Roald Dahl. Donc, ça sera dans le même univers. Le premier sera basé vraiment sur le livre Charlie et la chocolaterie, de manière générale. Et le second, ça sera une version plus originale qui se concentrera sur les personnages des Oompa Loompas. Exactement. Mais je plus vois toutes ces informations. C'est ça, donc autant le premier projet va plutôt suivre le roman, autant le second sur les Oompa Loompas, je pense qu'il va se faire plaisir, quoi. Et par donc, contre, voilà. t'as de la chance, hein. Je t'ai laissé jusqu'au bout pour éviter de faire en plein milieu la blague sur sortie de Jojo Rabbit. Ah, j'ai même pas dit. J'ai failli faire sortie de Rabbit à Jojo. Bref. Oh, et puis je suis désolé, voilà, pour tout le respect pour l'auteur, pour l'artiste, etc. Taika Waititi, à chaque fois que je vois son nom, que j'entends son nom, je vois les vieux t-shirts avec un singe dessus. Oui. Oh, je suis pas la seule. Hein, c'est LL Waititi, enfin Waikiki, c'est les Waikiki.
LC Waikiki, voilà. C'est ça. Le genre de t-shirt que maintenant, plus personne ne connaît ou quasiment, et que tout le monde en a voulu un, C'est ça. et on sait pas pourquoi. C'est comme la marque des DP, ça a disparu en même temps. Oui, ben oui, exactement. Ou il y avait No Logo aussi. Ah oui. Qui fait un beau logo d'ailleurs. Ce qui était très très con. On reste dans l'animé. Oui, on reste dans l'animé, on reste chez Netflix, puisqu'ils ont aussi commandé 20 épisodes pour une comédie animée qui s'appelle Mulligan, et ça vient de Tina Fey et de Robert Carlock, donc faut-il les présenter? Je ne pense pas. Et ça sera scénarisé par Sam Means, qui a dernièrement fait Unbreakable Kimmy Schmidt. Donc, de quoi ça va parler? Eh ben, en fait, la série va commencer après qu'une attaque extraterrestre a détruit la Terre. Et en fait, les quelques humains qui vont rester vont devoir reconstruire un semblant de société. Sauf que c'est un peu des incapables. Et donc, leur première tâche, ça va être de manger. Sauf que l'agriculture, c'est pas inné, quoi. Donc, voilà. Ouais. On n'a pas plus de détails que ça. Mais bon, vu les têtes d'affiche, là, je pense que ça va être un peu barré et très drôle. Ça peut être très barré, ou ça peut aussi partir en cacahuète. Bon, on espère quand même que voilà, il y aura de l'humour débridé. Ouais, après, c'est une série animée, donc Oui. ça part déjà mieux que si c'était un live action, pour ce genre de scénario, je veux dire. Ouais. Et la dernière news, donc c'est AMC qui commande aussi une série animée, Mhm. parce que j'ai fait un gros package là. Et en plus, elle commande 2 saisons d'un coup, et ça s'appellera Panthéon. Voilà, c'est fait par le producteur exécutif Craig Silverstein. Ça sera 2 saisons de 8 épisodes. C'est basé sur une série de nouvelles écrites par Ken Liu. Et en fait, en plus de commander les 2 saisons de la série, AMC a commandé, parce que ça va être une série un peu complexe, si j'ai bien compris, donc ils ont commandé une espèce de court-métrage de présentation qui fera à peu près 5 minutes. Et donc c'est pour ça que la série a mis un peu plus de temps à être produite que ce qui était prévu, parce qu'ils ont rajouté ce petite chose, et puis ça a l'air assez ambitieux visuellement. Ouais. Donc en fait ils essayent de faire du 2D, mais avec une certaine moderne... Enfin, j'ai pas tout compris ce qu'ils essayaient de faire, mais bon, ils essayent de faire quelque chose de chiadé. Si j'ai bien compris, ça sera une série anthologique aussi, parce qu'on nous donne un synopsis pour la première saison. Donc bon, pour la première saison, donc on va suivre un personnage qui s'appelle Maddie. C'est une adolescente qui est victime de bullying et qui va recevoir de l'aide de quelqu'un qu'elle ne connaît pas sur Internet. Et en fait, ce quelqu'un, ça va être son papa qui est décédé il y a quelque temps. Et sauf que en fait, son papa, certes, il est mort, mais sa conscience a été téléchargée dans le cloud, puisqu'il a, voilà, il a eu une analyse cérébrale. Bon, il a passé un IRM en gros, et puis je sais pas, il y a The Flash qui est passé par là, il y a un truc, et il s'est téléchargé dans le cloud. Enfin voilà. Sauf que on va vite apprendre que il est pas le seul dans ce cas-là, que il y a une histoire de complot, tout ça. Enfin, ça a l'air. En fait, autant le scénario a l'air complètement pété. Autant je suis curieuse de voir visuellement ce que ça peut donner. Donc je sais pas, je suis très curieuse de voir ce que ça va donner. Ouais, pourquoi pas. Télécharger dans le cloud. Oui, elle est dans le petit nuage. Bah, comme dans il y a un épisode de Black Mirror qui faisait ça. Je sais plus lequel, mais Oui, il doit y en voilà, avoir un. information. Il doit y en avoir un. Bon, vous aimez la Par-ci, par-là, précision? cherchez-le. Vous aimez la précision? Ce n'est pas avec nous, vous l'aurez. Mais vous nous aimez quand même, donc ça nous va. Le ballon. Voilà. Donc à toi, Mathieu. Tu as retenu aussi 3 news. Oui, enfin une grosse news compacte, renouvellement, annulation. Donc Un petite menu maxi best-of. voilà. Alors on a AJ is the Queen qui est annulé. Ouais. Pareil pour Hawaii 5.0, alors que ça fait longtemps qu'elle était à l'antenne. Mais bon, normalement elle aura une fin. Et Daniel Dahakim, que vous avez aussi pu voir dans Lost il y a déjà quelques années. Daniel Day-Kim, je pense qu'on doit dire, mais bon, Dahakim. Pardon, excuse-moi. Bon, hein. Tu sais bien que j'ai des problèmes avec les noms. Tiens-moi-en par rigueur. On le retrouvera bientôt dans New Amsterdam. On a aussi Lost in Space qui est renouvelé, mais ça sera la dernière saison, donc la 3e.
et The Magicians qui est annulé aussi. Et là, du coup, le final va arriver très bientôt. Et j'espère pour les fans que du coup une fin sera prévue. Ensuite, on a M6 qui rachète 911 Lone Star, dont je vous parlerai tout à l'heure. C'est logique, vu qu'ils ont déjà acheté 911 et que ça avait plutôt bien marché, si je me rappelle bien. Et enfin, on a The 100. T'as vu, j'ai pas dit The 100 pour une fois. J'ai fait exprès. Qui conclut son tournage alors que la plupart des séries qui sont en tournage en ce moment s'arrêtent pour raison de coronavirus. Ouais, C'est voilà. parce que The Android, en fait, ça va finir en Battle Royale et à la fin, ça s'appellera D1. Mais attends, il y a un spin-off qui est prévu, c'est peut-être déjà ça l'idée, on n'en sait pas plus pour l'instant. Ouais. Après, je continue là sur les séries en développement. Donc, il y a une adaptation du jeu The Last of Us qui est en développement chez HBO. Et derrière, il y a qui? Il y a Neil Druckmann, je Ouais, ne sais plus. Neil Druckmann, mais Hmm. sauf si Neil je me trompe. Druckmann. Sauf si je me trompe, et je vais revérifier, je pense que de toute façon c'est un des scénaristes en fait Oui, oui. ouais, Du c'est jeu, ça, oui. du jeu. C'est le scénariste du jeu Ouais, c'est ça, Neil Druckmann qui est derrière. Ouais. Avec Craig Mazin aussi, je ne sais pas non plus le nom. Qu'est-ce que j'ai ce soir? Ouais, t'as choisi des news où il y avait des noms à donner donc. Oh, il y a plein de noms, C'est c'est insupportable. Et donc ça, c'est le créateur de Tchernobyl, donc pas de la Camelote. Non. Et, Et Tchernobyl, Last of Us, ça va bien ça ensemble. Mm. Ça va, Ouais. ça passe. Ça a l'air d'être de la qualité. Donc après, ça veut pas dire qu'on va voir la série de sitôt parce qu'elle est juste en développement. Ouais, et Mais puis bon, c'est on- dans on les tuyaux, connaît, parce que hein. c'est un beau projet. On connaît les trucs en développement qui mettent des années. Hein. Le Oh, film puis, Uncharted adaptation par de exemple. jeux vidéo, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une malédiction dessus, quoi. Bah regarde, Uncharted, ça fait je sais pas combien de temps. Je crois Ouais, presque même 10 ans Halo. maintenant. Halo, on nous dit tous les ans qu'elle va sortir. Ouais, bah il y a eu des trucs. Il y a eu des mini-séries, il y a eu des trucs. Après, c'est vrai que c'est des choses un peu compliquées, effectivement. Et Bonjour, enfin, le chat. la dernière news, que je ne pense pas qu'il va vous intéresser, mais moi, ça me plaît, donc je le dis. C'est Disney+, qui se lance dans un spin-off de La Belle et la Bête. Enfin, La Belle et la Bête, le live action. Du Mhm. coup, là, déjà, c'est moins intéressant. Oui, mais alors c'est le spin-off que j'ai vu qui parlait de Gaston Et le fou. et le fou, avec les acteurs, donc Chris Evans. Non, c'est ça? Ouais, non, c'est pas Chris Evans, Pas Chris c'est Evans, c'est... Merde. Oh, Josh Gad oui. et Luke Evans. Luke Evans et Josh Gad, voilà, Josh Gad qui joue le fou, justement. Voilà, donc c'était à peu près les seuls éléments intéressants du film, donc pourquoi pas. Ça serait une série limitée en 6 épisodes. Non, enfin... Bah attends, quand tu compares les deux, y a pas photo. Hein. C'est joli, hein, mais bon, c'est trop joli, moi je trouve. Ouais, mais bon. il y avait Emma Watson. Oui, mais ça ne suffit pas. Tu ne peux pas mettre si. Emma. Je suis d'accord, si. j'aime Emma Watson aussi, mais ça ne suffit pas. Si, Emma Watson. Et voilà. Je pose mon joker, Emma Watson, j'ai Emma gagné. Watson. Et puis donc d'autres petites informations. Donc en parlant d'Emma Watson, on ne sait pas encore si elle sera dans la série. Ça m'étonnerait, mais elle fera peut-être une petite apparition par-ci par-là. Ouais, qui coûtera 3 On sait millions de jamais. dollars. Voilà, si on lui donne un beau Baguette. chèque, elle dira pas non. Et puis il y aura aussi Alan Menken qui normalement est en discussion et ça devrait se Pour les faire musiques. pour qu'il revienne pour écrire de nouvelles chansons. Et derrière, qui est derrière ce projet? Pourquoi je vous en parle? Parce que c'est Adam et Eddie, les créateurs de Once Upon a Time, qui sont derrière. Donc ils connaissent à peu près l'esprit du truc, quoi. J'ai l'impression qu'ils ont pris le catalogue Disney. Qu'est-ce qu'on va faire cette année? Oui, c'est ça. C'est un peu ça, effectivement. Et donc en ce moment, ils sont en train de faire Amazing Stories et c'est vraiment pas très bien. Donc j'espère qu'ils vont remonter la pente en faisant une belle version de La Belle et la Bête plutôt que cette daube qui sort en ce moment. Ah, Voilà. c'est vrai, j'ai pas encore commencé. Merde, j'ai plus envie maintenant. Ben voilà, je t'ai dégoûté. Non, le deuxième épisode est plus sympathique que le premier, mais vraiment, c'est vraiment pas ouf. Bon, bah tant pis. Voilà pour moi. Ok, très bien, très bien. Bon, on va passer, je pense, directement à, voilà, au morceau central, c'est-à-dire le Diana Rigg TV show, Diana, pour être clair. Je vais d'ailleurs remettre les choses au clair parce que je pense que ça n'était pas très clair non plus la dernière fois. Et j'ai vu qu'il y a un truc qui était passé comme quoi c'était que le seul épisode. Non, c'est une série qui s'est très vite arrêtée. Mais c'est des trucs qui ont été oubliés. Donc on en parlera dans 5 secondes, tant que je lance
le petit générique. It's gonna be legend. Wait for it. Dairy. Voilà. J'ai choisi des sons que j'avais encore. Je me suis dit, je vais changer un petit peu. C'était ça ou des sons porno. Bah, Les deux. ouais. Je peux même mettre les deux en même temps. It's gonna be legend. Wait for it. Dairy. Ça marche tellement bien. Si on se fait pas striker à cause de ça, je comprends pas. Bref, c'est vrai que normalement... En fait, si vous connaissez l'origine de ce son, ça n'a rien à voir du tout. Ouais, ce son-là se trouve sur YouTube. C'est une petite rigolote qui tape avec ses pieds. Voilà. Oh. Et qui nous fait croire qu'elle fait des trucs cochons. Oh, Bref. la copine. Enfin, bon, après, peut-être que pour certains, dans une catégorie Pornhub, taper ses pieds en faisant des bruits cochons, ça peut être une catégorie, on n'en sait rien. Bref, on ne parle pas de ça. Désolé, Ah bon désolé, Madame Rig. Pourtant, ça nous arrive souvent. Ah, pouf. Oui, bah alors finalement, on n'est pas très loin du sujet parce que il y a des passages un petit peu sexy. Oui, un peu gênant aussi. Donc, Diana, donc normalement, j'ai fait une sélection, voilà, de pilotes, de choses oubliées, de choses qui ne se sont pas continuées. Ici, pour celui-là, c'est une série qui a eu une saison de 15 épisodes. Ah, quand même. Voilà. Ce qui est important pour cette sitcom, parce que c'est une sitcom, donc qui date donc du 10 septembre 73, c'est que c'est en fait, c'est la première apparition et surtout série télé américaine pour Diana Rigg, qui elle jusque-là, elle était plutôt du côté british, hein, voilà. Mais bon, ce rôle-là, elle joue quand même, voilà, une femme récemment divorcée, anglaise, qui est designer de mode, et qui donc traverse l'Atlantique pour aller travailler à New York, pour espérer justement rentrer dans le monde de la mode et décoller. Et donc elle joue le rôle de Diana Smith. Et donc ça parle de ça, c'est une sitcom très... comédie boulevard, théâtre de boulevard plutôt, avec les plans de l'appartement qui sont très 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 théâtraux Ouais. plutôt. Mais les plans en dehors sont beaucoup plus sitcom classiques, comme on peut le connaître, voilà, dans les années 70-80. Et au casting, on avait donc aussi Richard Beechall, Barbara Barney, Richard Mulligan et Robert Moore. Voilà, donc des gens qui, globalement, ne disent pas grand-chose à qui que ce soit ici. Non, je te Hein confirme. Voilà. Non, mais tu les dis vachement bien, les noms. J'essaye. Bon, après, ce sont des personnes qui, à l'époque, étaient quand même plutôt connues, dont des personnes qui avaient travaillé sur le Mary Tyler Moore Show, quand même, qui était une grosse série justement aux États-Unis dans ces années-là. Et donc on a regardé le pilote. Ouais. J'ai oublié de dire que c'était sur la NBC aussi. Voilà. On a regardé le pilote. On a vu donc vraiment une sitcom très très classique dans l'ensemble. Si ce n'est pour le nom de Diana Rigg, globalement, c'est une série passe-partout. Mais c'est vrai que les premières minutes qui se passent essentiellement dans son appartement, hein, pour une designeuse de mode qui vient d'Angleterre, Ça qui va, arrive Ah ouais, à New je York, elle se fait pas chier, hein, son appart, je sais pas combien il coûte, Attends, parce qu'en plus, elle a une douche et une baignoire. et une baignoire, et il faut pas se coincer le gros orteil dedans, faut pas oublier. Oui, c'est vrai. C'est la petite blague du début, qui justement, voilà, c'est une dame qui fait des croquis de base, voilà, c'est la femme de son patron qui vient chercher les croquis pour les montrer à des acheteurs, et donc on la retrouve, voilà, dans cette situation-là, en train de dessiner sur un canapé allongé, donc c'est très très confortable pour dessiner. Voilà. Et en même temps, on a une petite intrigue avec un plombier, enfin un homme qui a emprunté, je n'ai pas tout à fait compris, mais qui a une clé de l'appartement qui appartient à quelqu'un d'autre, et je suppose que c'est son ex-mari, C'est Oui. son frère, je crois, non? ou son frère.
Oh, Il est dans la c'est la part de son famille. frère. Ah oui, c'est son frère exactement. Et donc, il était là, il prenait une douche comme si de rien n'était. Il arrive avec juste une serviette. Il dit ah bah tiens, il y a quelqu'un. C'est comme si de vraiment rien n'était. On a aussi un petit plot twist avec un plombier qui, lui, aime bien aussi travailler avec juste une serviette autour de lui. Voilà, et puis tout un broglio avec le patron qui se retrouve tout seul pour aller au restaurant, qu'il n'a pas envie, parce qu'on sent bien que Diana lui plaît bien, mais il n'a pas envie de tromper sa femme quand même. Voilà, bon, il se sent un peu coupable, enfin... C'est tout un... C'est vraiment, c'est ça, c'est de la construction du théâtre de boulevard, quoi. Ouais, mais surtout la première scène, parce que même dans la mise en scène, t'as des personnages Ça qui rentre, rentrent d'une ça sort. porte, qui sortent d'une autre, Ouais. ça circule comme ça. Dans aussi la conception des personnages, il y a beaucoup de... je peux pas dire surjoué, mais c'est très théâtral dans la manière de jouer. Ouais. Je veux dire, Ouais, c'est des grands gestes, machin. On Mais est dans Diana la Rigg, elle comédie vient du façon théâtre. français, quoi. Ouais, c'est ça. C'est la comédie française, mais, mais par des Américains. Non, Et mais donc, c'est très drôle, c'est un peu un ovni, hein. Alors, puis même dans la thématique, c'est un peu j'ai caché le mari sous le canapé, quoi. enfin, bon. Ils n'ont pas caché le mari, par contre, le canapé, on a vu une belle, hein. Non, mais franchement, moi j'ai bien aimé. Je regarderai pas la suite, hein, mais Bah, franchement, ça m'est arrivé de rire devant, comme. Ah mais moi j'ai pas mal rigolé aussi avec justement les scènes un peu gênantes avec le patron qui en fait ils sont sous à un moment donné au restaurant et il arrive pas justement à contrôler ce côté ah ben je l'aime bien mais en fait j'ai pas envie de lui dire que je l'aime bien malgré tout que je suis un petit faible pour elle et en même temps j'ai ma femme et enfin c'est et puis le coup La cravate de la cravate et dans du la crème. nettoyage, c'est juste n'importe quoi. Et même le cadeau, Mais oui. le cadeau en soi, le mari, bon voilà, on vous spoil, mais de toute façon vous pouvez regarder, c'est quand même très drôle aussi à voir. Le mari, il se sent un peu coupable, donc il va chercher un super cadeau pour sa femme qui va revenir justement de voyage d'affaires. Et là, retournement de situation, la femme qui explique oui, j'ai vendu ça s'est très bien passé, surtout après quand on est rentré chez l'acheteur, tout ça, et hop, elle lui sort un cadeau, une montre très très chère, en or, et là il se dit ah, je pense que là il s'est réellement passé quelque chose, elle se sent coupable, elle m'a acheté un truc. Mais c'est là tout c'est ça, l'enchaînement ça, à partir de là, j'ai beaucoup ri entre ça, le cadeau où il essaye de dire non mais c'est du toc, non mais non c'est ah merde, et jusqu'à la fin où ils sont de retour dans l'appartement, non mais il s'est passé quelque chose, non mais si, mais tu vas me raconter, bah oui. Bon, moi, ça m'a fait beaucoup rire. Il y a quelque chose, une dynamique, en tout cas dans cet épisode, qui part un peu dans tous les sens, mais malgré tout, on a les quelques personnages principaux qui sont là, qui sont exposés. Il y a... Voilà, c'est juste un peu flou au début, mais finalement, on s'en sort avec quelque chose de drôle. Donc, Mathieu, toi par contre. Bah non, pas par contre. J'ai beaucoup aimé le début. Toute la scène de la serviette, ça m'a beaucoup fait rire. Ouais. Et ça prend vraiment des grosses proportions. Et puis, on dit Pas tout à l'heure grand-chose. qu'on parle pas de film porno, mais là, on parle quand même d'une série qui en fait pas mal de références. On va pas se le cacher. Ouais. Mais après, c'est vrai que sur toute la durée de l'épisode, sauf la fin, j'ai trouvé ça un peu plus plat. Et ça m'a pas donné forcément envie de voir les 14 épisodes qui restent à voir. Et c'est surtout que je pense que j'ai pas vu Chapeau melon et bottes de cuir, même si j'ai vu James Bond, même si j'ai vu... et que j'aime Ça beaucoup... n'a rien à Ola voir, Natalie. il faut regarder Chapeau melon et bottes de cuir. Oui, mais je dis pas que Chapeau et bottes de cuir... Non, mais laisse-moi... Je dis pas que c'est pas bien. Je dis aussi que, par exemple, j'ai vu Diana Rigg dans le rôle de Olenna Tyrell dans Game of Thrones, mais c'est à peu près tout, en fait. Donc, si on connaît l'actrice, si on connaît le personnage, je pense que c'est très plaisant à regarder. Mais vu que j'ai pas du tout ces références-là, Non, mais ça elle a, reste une sitcom même par rapport à Chapeau melon et bottes de cuir, elle a pas du tout le même personnage. Hein. Non, mais je veux ça dire, a rien à si voir. on connaît sa tête vraiment, quoi, parce que bon, entre là et Non. Olenna Tyrell, il y a quand même une différence de faciès un peu obligée.
Donc, si j'ai pas eu l'impression de la reconnaître, de connaître cette actrice. Donc, vu que le titre complet c'est The Diana Rigg TV Show, ça me parle moins, quoi. Voilà, c'est tout. Mais après, ça reste une sitcom classique, mais ça se regarde sans problème. Ah oui, c'est ça. Globalement, on a eu des trucs, surtout la fois passée, des choses pas bonnes, hein, notamment les Coneheads qui étaient vraiment, c'était Oh là là. pas bon du tout. Par contre, ici, globalement, mais il n'y a pas à rougir de honte ou quoi que ce soit. C'est juste que avec tout ce qu'on a, surtout maintenant et tout ce qu'il y a eu après, etc. Il n'y a rien qui fait que ça ressort, si ce n'est voilà, le nom de Diana Rigg, c'est tout. Ouais. Mais elle a fait des choses tellement emblématiques après que ça s'est passé à la trappe à côté, quoi. Et puis même, il y a quelques petits trucs qui passeraient plus maintenant sur NBC, mais ça se laisse regarder. Et je trouve ça beaucoup moins daté que certaines sitcoms actuelles comme Undebted avec Fran Drescher, qui vraiment, j'ai vraiment l'impression que ça sortait des années 70. Alors que là, ça passerait encore. Oui, à part peut-être la réaction, surtout à l'heure actuelle, la réaction Oui, voilà, c'est de de ça. Diana par rapport à son patron qui, voilà, n'ose pas, lui parle, machin, tout d'un coup, lui saute dessus, mais vraiment, genre, Ça m'a à mis plat mal à ventre, l'aise. à plat ventre dessus, alors qu'elle est là, qu'elle a rien demandé. Je dis, Ça, non. what? Mais oui, le reste de ça l'intrigue, passerait pas dans le propos, mais c'est fait de manière tellement burlesque que. C'est Enfin, je sais ça. pas. C'est ça. Après, il se sent vraiment mal, mais par contre, ce qui est dégueulasse, c'est qu'au lieu de s'excuser, machin, il l'évite parce qu'il pense plutôt la virer, comme ça, il est tranquille. Oui, ça c'est moche. What? Ben, c'est ça, tu te dis, ben, comment ça? Comment ça c'est possible? Enfin bref, juste pour information, par rapport à Diana Rigg, parce qu'on utilise voilà, le chapeau melon botte de cuir, qui est quand même voilà, le rôle emblématique. Faut pas oublier qu'elle a aussi été dans les dernières années ici, elle a été dans Game of Thrones. Mhm. Voilà, Olenna Tyrell, comme tu disais. Yumi and the Apocalypse, dans le rôle de Oui! voilà, entre autres. Bon, après, il y a d'autres choses qui vont arriver, donc ce n'est pas non plus une actrice qui ne fait plus rien, hein, faut pas non plus en être là, mais je veux dire que dans tout son parcours, ben voilà, Diana, c'est, comment dire, c'est combien d'années? C'est 5-6 ans après la fin de... Ouais, c'est ça, c'est 5 ans, 5 bonnes années après la fin de Chapeau melon en botte de cuir. Donc, c'est quand même voilà, c'est quand même un moment important de sa carrière, ce changement vers les États-Unis. Et ensuite, bon, bah voilà, vous pouvez aller voir sur IMDb par vous-même. Il y a quand même pas mal de choses. Elle n'a pas franchement arrêté depuis. Bon, je pense que voilà, c'était juste une très agréable série. Ouais. Peut-être on pourra regarder plus. Je suis plus à regarder. Voilà, moi je l'ai déjà fait, mais voilà. Si j'avais regardé que le premier épisode de Duck Factory, voilà, je suis plus attiré par ça parce que c'est un peu plus changeant que là ici, c'est quand même très classique. Et de la sitcom classique, j'en ai à revendre suffisamment. Donc de votre côté, toi, donc Mathieu, toi tu ne continuerais pas, et Elodie non plus, parce que bah, voilà, il y a d'autres choses à voir, mais Ouais, mais c'est pas déplaisant. pourquoi pas si t'avais Ouais, peut-être des sources de meilleure qualité, parce que La Jackass avec les écrans noirs au milieu, c'était drôle. ah oui, il y a des moments de 30-40 secondes d'écran noir, Ouais. et par contre on a eu droit sur la version que vous pouvez trouver sur Oh la YouTube, pub. la pub pour c'était Coca mon au moment début, préféré de l'épisode. et puis C'est un celui qui me fait truc à la le fin, plus. je sais plus quoi. Oh, mais si, c'était la bouffe soupe. déshydratée, là. Oui, si, ça a voilà, l'air dégueulasse. un espèce de bouillon, quoi. Ouais. C'est ça, une espèce de bouillon, effectivement. Alors, ce que l'on va faire, même si dans 2 semaines, on a, donc, je l'ai dit et je le répète, on aura Moonlighting, dont je vais parler juste par la suite, on va quand même choisir... hop, je vais dans ma playlist. On va choisir une autre série pour dans un mois. Et là, je vais vous demander donc encore une fois un chiffre entre
1 et 261. Le 84. Mhm. Mathieu. Le 69. Alors, je regarde déjà ce que c'est, comme ça, moi, j'ai une petite vue de ce que ça peut être. Et je vais Quel demander, suspense. et je vais Je- demander à random de choisir. Tintin. C'est le Tintin. 69. Comme par hasard, Érotique. Ah bah alors. random, tu es coquin. Et la série s'appelle Limited Partners. C'est un pilote, lui, vraiment non vendu. Encore une fois, ce sont des pilotes non vendus, donc peut-être il y a eu des séries par la suite ou pas, de 1987. Et le 84, c'était le pilote non vendu d'une série qui a existé, The Monkeys. Vous vous souvenez des Pourquoi Monkeys ça ou pas parle toujours de singes? Le groupe. le groupe. Il y a eu une série, les Monkeys, donc avec le groupe qui était... Ah, non, et en plus de ça, il y a eu un doublage français où dedans, justement, il y avait Mark Lesser qui faisait donc Mark Lesser qui faisait entre autres Joey dans Friends, qui faisait un des personnages de The Monkeys, et qui était une sitcom très drôle. Ah. Mais sur la vie du groupe, voilà, l'espèce de Beatles un peu malheureux, quoi. On va dire Ouais. ça comme ça. Alors, Limited Partner, on va regarder ce que c'est exactement, parce que là, je n'ai pas plus d'informations, je n'ai que l'épisode. TV, Pilot. Alors, c'est tellement compliqué à trouver que là, il ne trouve rien. Ça fait franchement peur. Quand ça commence comme ça, c'est pas bon. Limited Partners 1987, s'il te plaît. Ah. Non. Je trouve le pilote, encore une fois, Moi aussi. mais je ne trouve rien d'autre comme information. Et ben, ça sera une surprise. Je vais juste Mystère et boule j'ai de juste gomme. cliquer dessus pour voir un peu ce que ça donne. Il est où? Là. C'est compliqué. Quand je clique dessus, il me donne pas l'épisode. Ah si, voilà. Je regardais un peu dans les informations sur YouTube, donc on pourrait le trouver sur YouTube assez facilement. Ça dure 23 minutes, donc c'est bien. Et je n'ai absolument aucune information dessus. Non, mais après, tu sais, c'est quand même ouvrir un paquet cadeau. Ah, ça fait peur par contre. Bon, ben on verra. Mais il y a Limited des têtes Partners. connues dedans, non? De quoi? Il y a des têtes connues, non? J'ai l'impression, oui. J'ai l'impression que Ah, voilà, La Madame de Steinfeld. Je dis peut-être de la merde, hein, mais... Ouais, mais il y a Ouais. le gars qui tient le restaurant dans Happy Days aussi, donc ouais, on verra. Ça va être chouette. Ça va être quelque chose. Aïe, aïe. Bon, finalement, t'aurais préféré les Monkeys, mais bon, là On apparemment, retient le là, duo. Garde le chiffre de mémoire. là, fais- fais ce que là j'ai par dit. contre, je pense clairement que cette série-là n'a pas eu d'autres épisodes parce que juste chercher des informations dessus sur Google, IMDb peut-être, voilà, me trouve rien du tout, limite. IMDb, je le trouve pas non plus. Hein. Est-ce qu'on est sûr que ça a vraiment existé? C'est pas un C'est film un amateur. Et si je tape Partners tout seul, 1987, est-ce qu'il trouve quelque chose? Alors là, C'est tellement mauvais qu'il a pas eu droit à sa fiche à IMDb, quoi. ah ouais, là c'est, ça fait vraiment peur parce qu'il y a absolument aucune Du coup, j'ai information. hâte de le regarder. Je pense que là, on a, merci en tout cas Mathieu, on a pioché La pépite. la pépite effectivement. Qu'est-ce qu'il y avait autour? Il y avait Danger Team et il y avait Ticket Please. Voilà. Donc, Nous serons les seuls sur Internet à connaître des informations sur cette chose. ah bah il y a quand même eu 455 vues. Hein. Il y a Bon, bah, avec 450 personnes. qui regardent ça. Yeah, I think they're gonna like it a lot. Ah, Oh. je suis tombé sur ah, I think we're gonna like it a lot. Ok, d'accord, bah, on va beaucoup l'aimer. Aïe, 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 aïe. On Mon te Dieu. remercie, Mathieu. Mais pas de problème, pour parler de 69, je suis toujours là. Bon, on va passer à la suite et je vais donc voilà, vous présenter deux choses rapidement. Donc la série de dans 2 semaines et une autre qui est un mini-série rigolo.
Et hop, je passe sur quoi? Bah, hop, encore des sons porno. Ok. Voilà. C'est Alors, le moment gênant. Je tiens à dire qu'on arrive à être numéro 1 de la notre catégorie en passant des sons porno à peu près 8 fois par épisode. C'est ce qui fait notre charme. hashtag la gênance. Bon. Alors, donc, dans 2 semaines, on va vous parler, je sais pas exactement avec qui, parce que ça dépendra qui sera là, etc. Bref, du pilote de Moonlighting. Moonlighting, donc avec Sybil Shepherd, Bruce Willis, entre autres. Et donc créé par Glenn Cordon Caron. Le pilote dure 1h30. Mais ensuite, c'est une série qui a eu 5 saisons. Donc 66 épisodes, mais sinon les épisodes c'était 45 minutes. C'est une espèce de petit procédural où un ex-mannequin se retrouve directrice d'une agence de détective privé qui s'appelle Claire de Lune. Et entre 2 enquêtes complètement loufoques, elle entretient des rapports affectifs ambigus et très conflictuels avec son unique collègue, David Addison, joué donc par Bruce Willis. Je suis désolée, mais Claire de Lune, ça fait pas du tout nom de détective privé. Ah, c'est Moonlighting, voilà. Et donc, c'est à grâce, peu importe de cette série-là, qu'on a depuis l'effet Moonlighting, qui est quand, quand 2 personnes sont censées je t'aime moi non plus, se détestent, etc., et finissent par tomber ensemble, finir ensemble, c'est là où la série se casse la gueule, en général. Castle en fait partie, et plein d'autres. Et bien voilà, c'est depuis cette série-là qu'on appelle ça l'effet Moonlighting. Ça ne veut pas dire que c'est réellement eux seuls qui l'ont créé, mais c'est eux qui ont, on va dire, popularisé ce terme-là. Et donc ça date de 85 jusqu'à 89 sur ABC. Bon, ça a aussi connu une diffusion en France où on avait Patrick Poivet qui faisait bien entendu la voix de Bruce Willis. Et ça, c'est quand même très très cool. Et c'est une série qui, vous verrez, elle est vraiment très loufoque. Donc c'est-à-dire qu'ils sont détectives, mais il y a un côté très très drôle, ils ont tendance à briser le 4e mur assez souvent. Puis alors le générique est très cool aussi. La musique du générique est très cool, elle reste en tête aussi. Et on a des personnages connus qui ont joué aussi des petits rôles comme Whoopi Goldberg par exemple, entre autres. Mais bon, voilà, c'est pour vous donner un petit avant-goût de ce que l'on va regarder. Moi, je la connais déjà, cette série-là. Comme ça, vous le savez. Je pense qu'ici, vous deux, peut-être vous avez vaguement entendu, mais... Surtout pour l'expression, mais voilà. après, j'ai jamais regardé. Pour l'expression, il faut savoir que quand cette série-là a commencé, c'est aussi au moment où Bruce Willis est entré donc, dans le rôle de Die Hard, dans son rôle. C'était en même temps, il tournait la journée la série et la nuit il tournait le film. Mais quelle vie passionnante. Et oui, voilà. Et donc il y a eu quelques récompenses. Donc en 86-87, des Golden Globe Awards, des Emmy Awards pour Sybil Shepherd et Bruce Willis pour meilleur acteur, les meilleurs costumes, les meilleures coiffures, meilleur acteur dans une série comique, meilleure actrice dans une série comique, et meilleure direction artistique pour l'épisode Un ange passe en 89. Donc très franchement, on ne va pas normalement dans une série qui est une catastrophe, si ce n'est pour sa fin, qui justement a donné cet effet donc, du Moonlighting Curse, comme ils le disent en anglais, syndrome que Lois et Clark, nous d'enfer, Madame et Servie, aussi ont connu. Mais on va dire que maintenant il y a prescription. C'est à partir de quelle saison environ qu'ils se mettent ensemble? Tu te rappelles? Je crois que c'est par rapport de la saison 3. Ouais, donc ça va, il y a 3 saisons, quoi. C'est déjà bien. Mais bien. c'est de mémoire. Après, ma mémoire me fait sans doute défaut. Je vérifie un peu si quelqu'un en parle. Bon, en tout cas, voilà, c'est un effet qui aura eu des effets aussi sur les audiences, parce que globalement, c'est un couple qui est attendu, et une fois que le couple est là, ça perd son intérêt, quoi. C'est bien ça l'effet. Voilà. Donc je pense que ça doit être ça. Ça doit être la 3e, 4e saison. En gros, ils ont eu clairement deux saisons où
Ça reste sympa, mais en gros, il n'y a plus le petit plus, la petite cerise sur le gâteau qui est ce jeu t'aime moi non plus, c'est cette chasse constante. Peu bon, c'est des saisons qui ne durent pas longtemps non plus. Hein. En général, je crois que c'est 13-15 épisodes. Peut-être la deuxième saison qui en fait un peu plus. La première saison en fait 6. Donc voilà, c'est 66 épisodes sur 5 saisons. Ça se regarde quand même assez facilement, surtout 45 minutes. Et je pense que ça, on peut le trouver de façon légale, en tout cas au moins en DVD. Voilà, ça c'était pour Moonlighting. Mais j'avais décidé, comme moi j'avais pas vraiment de recommandations, de vous parler de That 70's Show. Parce que ça fait un moment que c'est dans mes cartons pour C'est rigolo. Et j'ai décidé que C'est rigolo était intégré maintenant aussi dans Monsieur Série. Sauf exception si j'ai envie de faire un truc un peu plus long. Et bon voilà, That 70's Show en général on connaît surtout ça. Il n'y a pas les paroles parce que je pense que je ferai moins striker avec ça. Ah non, je me suis trompé en fait, je vais en mettre le lien. J'avais mis un lien avec We Valkyries. Bon. Eh ben parfait. On parle au-dessus, c'est pas grave. Mais cette musique quoi quand même, c'est génial. Alors, voilà, ça c'est la version originale, pas la version reprise pour le générique, qui est donc In the Street par Cheap Trick, qui est un groupe voilà, des années 70, parce que That 70's Show, comme son nom l'indique, ça se passe là-bas, dans ces années-là. Hein, ici, tout le monde connaît. Oui. Oui. Non, pas moi. Enfin, je connais de nom, mais j'ai pas vu. Et donc, moi je l'ai vu, revu et revu. Hein. Ouais, série qui a donc 8 saisons. C'est ça, 8 saisons de 98 à 2006. Voilà, donc ça nous rajeunit pas non plus, hein. On fait 22 ans. Bon, ouais, mais moi du coup je l'ai vu en français parce que je regardais quand ça passait sur Énergie 12. Énergie 12. Moi, quand j'ai découvert, c'était sur France 2. Au moment où... bon, après, ils l'ont mis en pleine journée, mais il y a eu un moment où ils faisaient des trios de comédie. Des trios de sitcom tard le soir sur France 2. Et j'ai découvert là, puis après, ils les ont passés à une heure, on va dire, assez classique, voilà, 16-17 heures, un truc comme ça. Et ensuite, les DVD. DVD, voilà, ça je vous en reparlerai après parce que merci M6 Vidéo. Bref, de quoi ça parle That 70's Show? Ça parle donc d'un groupe d'adolescents qui voilà, vont vivre la découverte de leur corps, de l'amour, du sexe, de la drogue, de l'alcool, de plein de choses, voilà, leurs erreurs et voilà, leur truc un peu fan. Tout ça se passe au Wisconsin. Et le tout est filmé, donc voilà, façon sitcom des années 70, avec la construction de ces sitcoms-là, c'est-à-dire avec même la construction de la famille de base. Hein, c'est pas une parodie, mais c'est vraiment un hommage à ces séries-là, parce que Eric, qui est quand même le personnage principal, masculin en tout cas, ses parents, donc, qui sont Red et Kitty Foreman, les meilleurs parents du monde, quoi. Qui, en gros, ce sont voilà, des personnages qui sont juste parfaits niveau parents, justement. Qui, d'un côté, on a le père très procédurier, très militaire, très dur. C'est très vieille Amérique, en fait. Très vieille Amérique, effectivement. Voilà, tout doit fonctionner comme il veut, sinon... tu finis avec son pied au cul. Ça, c'est son expression préférée, qui est jouée donc par Kurtwood Smith, et il est juste génial dedans. Et quand je vous dirai qui était prévu à la base, vous allez rigoler, parce que c'était pas lui qui était prévu à la base du tout. Et donc, on a Kitty Foreman, qui est jouée par Debra Jorup, qui, elle, on a pu aussi la voir dans Friends, qui joue la prof... qui tombe amoureuse du frère de Phoebe, et puis qui se marie avec, etc. Qui, elle, Kitty, c'est une infirmière, mais c'est aussi une maman qui est totalement exaltée, et qui essaye toujours de contrebalancer le côté très strict de son mari. Et surtout strict parce que
Red, son fils pour lui, c'est un abruti. Un abruti fini. Donc joué par Topper Grace, en tout cas voilà, dans la première saison, parce qu'après, très vite, Topper Grace va avoir marge de cette série-là. Je crois qu'on arrive même au niveau de la saison 5-6. Ils vont trouver une excuse, ils vont l'envoyer en Afrique. C'est vrai. Et oui. Et donc on a aussi d'autres rôles très importants, parce que bah voilà, il y a Topper Grace d'un côté, mais il y a aussi sa petite amie Donna, qui est jouée par Laura Prepon, qu'on a pu voir dernièrement dans Orange is the New Black. Et c'est un peu le crush de tout le monde, on peut le dire, non? C'est c'est le crush d'un peu tout le monde, mais ouais, c'est vrai que eux deux sont très 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 amis depuis l'enfance, et voilà, ça finit par former un couple un peu spécial. On a Ils aussi sont tellement mignons. Ouais, ils sont mignons. On a aussi Jackie qui est joué par Mila Kunis. On a Steven Hyde qui est joué par Danny Masterson. On a Wilmer Valderrama qui joue Fez avec un Z, mais c'est important parce que normalement il y a aussi un petit truc dessus. Et puis on a des Ashton Kutcher qui joue donc le rôle de Michael Kelso. Je crois que d'ailleurs c'est un de ses premiers rôles, en tout cas à la télé. Donc ça c'est pour les quelques rôles principaux. J'en oublie plein, mais c'est pas le but. Le but, c'est aussi de vous dire que c'est une série qui, sous des atours de sitcom très très basiques, va réussir quand même à parler de pas mal de problèmes classiques de l'adolescence, transposés à ces années-là où c'était pas très très simple, il y avait pas mal d'interdictions, mais finalement transposé à notre époque, ça marche encore plus ou moins. C'est une série qui va être aussi très drôle dans sa découpe, avec des entre-scènes où ils dansent, où ils font des trucs un peu psychédéliques. Le système de la caméra qui tourne à 360 pendant qu'ils sont en train de fumer, en train de discuter, et qui justement parfois réinvente le monde, mais de façon un peu étrange. On a aussi les scènes où ils imaginent ce que les parents peuvent penser, ou ce que les enfants peuvent penser. Et le tout baignant dans une culture pop de ces années-là, donc la musique à fond, la découverte de Star Wars, et plein d'autres choses, et même le côté politique de l'époque. Donc voilà, ça c'est une série qui, grâce à ça justement, ne vieillit pas. C'est l'avantage de se dérouler justement dans les années 70, c'est que ça ne vieillit pas. Je peux la voir et la revoir sans problème, ça ne... c'est une série des années 70, donc en gros, ça passe. Et pourtant, elle a 20 ans de plus. Ce que j'ai retenu aussi, c'est que donc il y a 8 saisons, 8 coffrets DVD, et sur les 8 coffrets DVD originaux, donc je pense que depuis ça a peut-être été arrangé, pas un n'est dans l'ordre. Oh là là, l'enfer. Pas un n'est dans l'ordre. C'est-à-dire que si tu veux avoir l'ordre des épisodes, en suivant le DVD, tu dois aller sur Internet retrouver la liste. Et en fait, tu dois passer parfois de l'un à l'autre, et c'est n'importe quoi. Au point où, parfois, on se retrouve avec un épisode où, c'est pas un spoil sans être un spoil, mais Red Foreman se retrouve au chômage. L'épisode d'après, on n'en parle plus de ce chômage-là, et il travaille. Et puis on en revient dessus. Non, mais surtout que les personnages, ils évoluent quand même pas mal Et puis, il y a dans des la personnages série. Oui, mais c'est ça, il y a des personnages qui évoluent, des personnages qui apparaissent, qui disparaissent. Et donc, moi, c'est le truc qui m'a saoulé le plus, c'est que déjà, l'interface est catastrophique, c'est M6 Vidéo qui est derrière, mais alors en plus de ça, tu peux même pas dire, c'est pas grave, je lance tous les épisodes et j'y vais. Non, tu dois fouiller pour savoir dans quel ordre, quel épisode est, parce qu'ils te mettent pas le numéro réel de la saison. Ils te disent, bah là, épisode 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, alors que c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Donc ça, déjà, c'est pas un bon souvenir, mais pour le reste... pour le reste, voilà, That 70 Show, il y a des choses qu'il faut savoir à niveau information, puis je vous parlerai des épisodes que moi j'ai retenus. C'est que Fez, donc, qui est un étudiant étranger qui vient dans une famille d'accueil, qui vient d'un pays, on ne sait pas ce que c'est exactement. Il s'appelle Fez pour une raison. C'est que en fait, Fez, non, c'est avec un S et pas un Z. C'est Foreign Exchange Student.
Donc en fait, son nom qu'on lui donne, c'est parce que c'est juste l'acronyme de étudiant, C'est triste. étudiant étranger, voilà. C'est assez triste, mais c'est ça, c'est comme ça. Il faut aussi savoir que Red Foreman est donc le père, mais à la base, c'était pas lui qui était prévu. Vous ne devinerez jamais qui. Mhm. Non. Non, Allez, crash ta Valda. Chuck Norris. Non. What? Si. Si. On c'est peut Chuck avoir un Norris. reboot. Oh non, Non, faut pas le voir là-dedans. franchement, Oh non. Franchement, regarde la série, regarde Red Foreman, tu ne pourras jamais imaginer avec Chuck Norris. Je Ça pense peut pas même... être aussi drôle en fait. Mais j'en sais rien. Peut-être ça aurait été drôle, mais en tout cas, ça aurait pas été ça aurait pas la même saveur. C'est clair que Ça aurait pas été pareil. ce sont des acteurs qui n'ont rien à voir ensemble. C'est même pas un genre, on a pris un faux Chuck Norris. Non, rien. Non, parce que il fait Red un peu ressemble à plus père. rigolo que Chuck Norris. Non, c'est juste un mur quoi. Enfin. Ouais, voilà. Bah après, Chuck Norris, c'est quand même une image très emblématique aussi de ces années-là. Donc, bon, on pourrait comprendre aussi. Mais voilà, en tout cas, non, c'est pas lui. Il faut savoir que la série aussi se termine à l'aube des années 80. Donc, voilà. Jusque-là, tout va bien. On a vraiment une évolution dans ces années-là. On a aussi eu un spin-off That 80 Show qui n'a pas fonctionné, qui s'est arrêté après 13-14 épisodes. Bah, bien essayé. Hein. En tout cas, That 70 Show a été vraiment très très populaire. En tout cas à l'époque, et je pense encore maintenant, si on en parle, je pense qu'il y en a qui gardent ça en mémoire avec une mémoire plein de tendresse. Et ce que j'aime bien aussi reprendre comme chose quand je fais c'est rigolo, c'est reprendre 2-3 épisodes pour vous donner en fait le goût de ce qu'est That 70 Show. Et dans ce sens-là, je vais prendre 3 épisodes. Donc le premier épisode, c'est le dernier de la saison 1. C'est Hyde Moves In. Donc Hyde, c'est donc joué par Danny Masterson, qui globalement c'est un gars c'est le rebelle. Mais c'est le rebelle au grand cœur. Mais il faut pas qu'il fasse croire qu'il a un grand cœur, c'est un rebelle. Et sa mère se barre. Et il se retrouve livré à lui-même. Et donc, on a donc Red et Kitty qui vont l'héberger chez eux. Il deviendra presque un frère pour Eric. Et l'épisode 24, justement, c'est ce moment où il arrive chez eux. C'est le moment où on a justement vraiment le fonctionnement de Kitty, de Red à plein tube, le fonctionnement de Eric et Hyde qui vont être des frères jusqu'au bout, et les trucs ils vont s'entraider, mais aussi parfois se faire des petits coups de pute. Kelso qui va trouver répugnante Jackie parce qu'elle est malade, alors que d'habitude c'est le petit toutou à Jackie qui veut tout faire pour être sûr qu'il puisse le faire. Oh, cette scène est géniale quand il rentre dans la chambre et que c'est filmé comme un film d'horreur. Ouais, c'est assez génial. Et donc on a vraiment tout ce qui fait l'essence, alors qu'on a déjà toute une saison qui est très très bonne, mais si on veut avoir un condensé de l'essence même de That 70 Show, cet épisode-là, il est parfait. Il est vraiment parfait, de bout en bout, il n'y a absolument rien à dire. Bon, on notera aussi que c'est Katie Sagal qui joue le rôle de Edna, qui est la mère de Stephen Hyde, qu'on verra par la suite, qui est aussi je crois que elle travaille en tant que cuisinière dans la cantine de l'école. Enfin voilà, c'est assez bizarre. Ça, c'est le premier épisode. Le deuxième, c'est un épisode c'est un épisode en fait de la saison 6. Comme toute série, toute sitcom, au bout de 4 saisons, on finit par avoir un truc un peu qui s'essouffle, des personnages qui deviennent leur caricature. Et là, on a un épisode de la saison 6, épisode 6, voilà, qui, en gros, c'est Kelso et Eric qui vont être confrontés l'un contre l'autre pour avoir un job dans un restaurant.
enfin dans le restaurant d'un hôtel. Et là, on va se retrouver à... il faut savoir que Eric, c'était censé être le cerveau, le mec réfléchi, et Kelso, c'est le mec qui réfléchit pas trop. Et donc, qui dit 2 personnes en concurrence dans un restaurant d'hôtel qui doivent servir, etc., vous dit qu'on a de la soupe qui vole, qui tombe, des assiettes qui se cassent, de l'humour très très visuel et très très cartoon, et c'était un épisode très 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 bon. Et le dernier épisode que j'ai retenu pour vous, c'est l'épisode 23 de la saison 3, qui s'appelle Canadian Road Trip. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils aiment bien, vu qu'ils n'ont pas le droit aux États-Unis de boire de la bière parce qu'ils n'ont pas l'âge légal, ils se sont dit, si on allait, vu qu'ils sont dans le Wisconsin, ils sont quand même pas très très loin de la frontière avec le Canada, ils vont aller au Canada chercher de la bière. Sauf que, problème, ils doivent cacher Fez, parce que Fez, il a perdu sa carte d'identité. Et donc, en gros, pour lui, c'est un étranger sans carte d'identité, sans papier, donc c'est un peu, c'est un peu le bordel. Et donc, on a Kelso, Eric, Fez, Hyde et Léo, qui est joué par Tommy Chong, qui est le patron qui aime la fumette de Hyde, qui se retrouve à aller en Canada, chercher de la bière, et se faire arrêter par la police montée canadienne. Et alors là, c'est juste des personnes qui vont dans une prison canadienne, qu'il faut savoir que c'est comme une prison normale, sauf que c'est avec des bâtons de hockey, et qui se retrouvent à devoir prouver, il y a plein de trucs qui se passent, mais ils veulent prouver leur innocence, et comme quoi ils ont rien fait de mal. En fait, ils se trouvent à chanter l'hymne national canadien. Alors que pour eux, globalement, le Canada, c'est un peu c'est les cousins qu'ils aiment pas trop. Et là, ils se retrouvent à chanter au Canada pour pouvoir sortir de cette prison. Bref, c'est un épisode avec plein de rebondissements et beaucoup, beaucoup d'humour. Tout ça pour aller chercher de la bière. Voilà. Comme ça, vous avez un condensé de That 70's Show. Moi, je l'aime vraiment pour ça, pour le côté feel good, pour le côté la bande d'amis. Il y a des moments quand même relativement durs, mais globalement, c'est pas une série qui va aller chercher très souvent le côté larmoyant. Il va y aller très bien et de façon très dure, notamment justement avec les parents de Donna. Quand le père de Eric se trouve aussi au chômage, les problèmes que Eric et Hyde vont avoir avec encore une fois Donna, mais aussi Kelso et Hyde avec Jackie. C'est beaucoup de trucs d'humour bon enfant, et de temps en temps il y a des petits messages quand même à passer derrière, mais on va dire que 85% du temps c'est juste de la blague potage, quoi, mais qui passe très bien. Voilà. Je sais pas si ça vous a donné envie de regarder, mais oui. cas, si jamais vous avez jamais vu et que vous voulez le regarder, je pense qu'il y a moyen de le trouver assez facilement maintenant. C'est sur Netflix. C'est sur Netflix, voilà. Venez en reparler aussi avec moi. Si vous voulez que je fasse un peu plus long dessus dans un autre épisode, dites-le. Mais voilà, comme ça, moi je teste un peu les séries que j'ai bien aimées, c'est rigolo, ici dans Monsieur Série and Friends. Si jamais ça vous voulez en savoir plus, je ferai peut-être un peu plus par la suite, soit dans un autre épisode de Monsieur Série and Friends, soit dans un petit excerpt. C'est rigolo. Et donc toi, Elodie, tu disais que tu l'as regardé quand même assez souvent. Ouais, mais c'est par période. Mais celle-là, ça fait très longtemps que je l'ai pas vue. Mais c'est, tu vois, comme toi, tu regardes Friends, moi c'est un peu ma série doudou de 70 Show. Et je l'ai découverte après tout le monde, comme d'hab. Mais quand c'était rediffusé en France, et j'étais au lycée, je pense que je l'ai regardé. Ouais. Et du coup, ça marche hyper bien à cette période de sa vie, parce que t'as envie de faire partie de la bande de potes, en fait. T'as envie de toi aussi avoir un coin dans la cave où vous pouvez vous rassembler et fumer du shit, mais non, mais c'est vrai, c'est que c'est un peu je veux pas dire la vie de rêve, mais ouais, t'as envie de, bon, c'est un peu tous des stéréotypes, mais
mais c'est pas si loin de la bande de potes qu'on peut avoir. Mais ils sont tous mignons. En fait, c'est très bon enfant d'être 70 Show. Et c'est pour ça que j'aime bien, c'est que ça se lance des tirs de temps en temps, mais c'est jamais méchant. C'est un humour assez mignon. C'est enfin, avec des situations assez cocasses. Ouais. Et j'aime beaucoup les parents parce qu'ils ressemblent beaucoup aux miens, aux parents d'Eric. Et, et du coup, enfin, ça me fait marrer. Mais ouais, c'est la série qui te fait passer un bon moment, qui te fait pas trop réfléchir, et elle arrive à te surprendre de temps en temps, et comme tu disais, avec un sujet un peu plus dur, mais sans non plus trop pousser dans l'extrême, et tu vas avoir un peu plus difficile. Juste après, tu vas retourner dans un truc beaucoup plus léger. C'est ça. Enfin, Ils arrivent à désamorcer un peu le. Ils font passer le message, ils font passer le côté dur, le côté voilà un peu sérieux, et ils désamorcent par la suite relativement rapidement. Ouais. c'est ça. Et ce qui était assez rare à ce moment-là, c'est que tu avais une série qui était quand même assez à destination d'un jeune public, qui faisait clairement l'apologie de l'alcool, de la drogue. Parce que À aucun moment on te disait c'est mal. parce que globalement, c'est quelque chose qui ne. Ben voilà, ils peuvent pas. Ils ne peuvent pas l'avoir vu qu'ils n'ont pas les 21 ans, ils n'ont pas voilà tout ça, et c'était très 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 réglementé. Et donc justement, le fait de le faire en cachette, tout ça, ouais, je pense que c'est quelque chose que des adolescents de cette époque-là ont dû connaître, effectivement, quoi. Et puis on a tous voulu être Donna et Eric allongés sur le capot de la voiture et à regarder les étoiles. Enfin, ils sont Ouais. tellement mignons. Non, mais c'est vrai. Ils sont mignons. Et il est un peu goofy, un peu concon, mais c'est vrai qu'ils sont mignons. Elle est très très sérieuse et très voilà, beaucoup plus mature. Bah voilà, c'est vraiment le stéréotype de c'est la femme qui est mature et lui il l'est pas du tout. Voilà, il a son pyjama Star Wars limite et voilà. C'est tellement ça, sa grenouillère. Ouais. Et alors par contre, il y a des petites gaffes, si vous aimez ce genre de choses-là, aussi les petites gaffes, les petits trucs qu'il faut savoir. Il y en a un qu'on voit, que j'ai repéré en fait assez facilement, c'est que même leurs boissons, etc., sont dans des canettes de l'époque, voilà, tout a été recréé au niveau travail de reproduction de tout ce qui est voilà, des années 70, c'est très très fort. Mais il y a des erreurs, notamment il y a un moment donné, je crois qu'il y a une canette de bière où l'étiquette est complètement à l'envers. Dans la chambre de Eric, il y a un drapeau avec des drapeaux, enfin une affiche avec des drapeaux de pays, sauf que il y a des drapeaux dessus qui n'existaient pas dans les années 70. Par exemple, l'Estonie et la Géorgie n'existaient pas. Bon, c'est un peu, c'est un C'est peu gênant. con. Voilà, ils prennent les donuts qui viennent de chez Krispy Kreme. Sauf que Krispy Kreme n'est jamais arrivé que dans les années 2000 et pas dans les années 70, donc 30 ans plus tard. Voilà, il y a des petits trucs comme ça, si on veut vraiment être tatillon sur le côté fidèle à ces années-là. Ouais, c'est un peu bizarre. L'âge de Eric aussi. L'âge de Eric, on n'est pas très sûr. Si on en suit vraiment le début, il a 17 ans en 76, donc il devrait être né en 59. Sauf que ils sortent de l'école justement à la fin, hein, 79, donc il devrait avoir 20 ans. Alors que globalement, non, il devrait plutôt être vers les 18. Donc soit ils ont beaucoup redoublé, soit ils n'ont pas suivi leur truc, quoi. Donc voilà, c'est des petites conneries comme ça. De temps en temps, on voit aussi. Voilà, On a il y a, vu bien pire. Hein. il y a bien pire. On voit les lumières du plateau quand ils sont dehors se refléter sur les lunettes de Hyde qui portent toujours des lunettes de soleil. Voilà, c'est rigolo, quoi. C'est pas Et très, si très vous n'êtes pas convaincu de regarder cette série, il y a quand même un épisode où il y a Alice Cooper dedans. Ouais, mais de toute façon, il y a le nombre d'épisodes où il y a des stars de ces années-là. Ouais. Il y a eu Bruce Willis aussi. Moi, Ouais. je veux bien regarder là maintenant tout de suite, mais que s'il y a Tad Cooper. Non, Oh, je suis non, mais non. très déçu. Non. Mais il faut effectivement le regarder. Il y a vraiment beaucoup de personnages
des personnages bien connus. Et puis après, il y en a d'autres qui n'étaient pas de l'époque. Il y a Lindsay Lohan qui est dedans, Luke Wilson qui arrive. Il y a Brooke Shields aussi à un moment donné. Enfin voilà, c'est... Puis bon, si vous aimez la musique de cette époque-là, ça passe bien. Hein, du Led Zeppelin, des Who, Queen. Je pense qu'il y a même un truc où à un moment donné, ils font passer un disque et il dit que si tu le passes à l'envers, tu peux entendre Satan qui te parle. Ah oui, c'est vrai. Enfin, ça, c'était un truc qui, c'est vrai, pendant ces années-là, ils étaient convaincus que même le gouvernement faisait passer des messages sur les disques. Pour rejoindre l'armée. Pour rejoindre l'armée. Voilà. Bon, voilà, comme ça, si vous voulez regarder des séries pendant votre confinement, voilà. Et il faut Vous savoir avez que de quoi faire. c'est 200 épisodes. L'avant-dernier, je pense, dure 1h30, où c'est vraiment une collection de best-of de tout ce qui s'est passé pendant toute la série. Et c'est une des séries les plus longues, en tout cas une des comédies les plus longues qui a eu la Fox. Voilà. On va pouvoir passer à vos recommandations. Comme ça, j'arrête de parler. Et donc, une recommandation, Elodie, toi tu as choisi. Breeders. Eh bien, Breeders, c'est une comédie qui a été créée par Chris Addison de Doctor Who et Simon Blackwell de VIP, avec aussi, qui joue dedans Martin Freeman, et c'est diffusé sur FX. Et je pense que c'est actuellement la comédie qui me fait le plus rire. En même temps, elle n'a pas trop de concurrence dans le même genre. Mais dès le pilote, je pleurais de rire. Vraiment. Ah Après, c'est le genre d'humour qui ne va pas plaire à tout le monde. Donc, Breeders, qu'est-ce que c'est Breeders, en fait, donc on suit un couple de parents, incarné donc du coup par Martin Freeman et par Daisy Haggard, qui ont 2 enfants, une petite fille et un petit garçon. Et comment dire, ils ont des enfants, ils les aiment passionnément, mais ils ont aussi passionnément envie de les buter, hein, comme à peu près tous les parents. Mais eux, c'est très drôle. Alors, c'est une série américaine, mais qui est très british dans l'humour. Si vous aimez l'humour de Ricky Gervais, c'est un peu dans cette idée-là. C'est de l'humour très noir, très crade, rempli de vannes qu'on pourrait dire, normalement, on dit pas ça quand on est parent. ouais. Mais ça va très très loin. Il y a eu... En fait, il y a 2 épisodes qui ont été diffusés le premier soir. Il y a un 3e qui a été diffusé la semaine d'après. Donc là, je crois que je suis à peu près à jour. Voilà, je crois que j'ai tout vu. Mais c'est des épisodes qui partent souvent d'une situation très très quotidienne. Et ça va très très loin. Genre, dans le dernier épisode, je spoile pas, mais en fait, il faut dire que Martin Freeman, il incarne le papa qui gueule. Tout le temps, parce qu'il est très vite énervé, parce que ses gamins font du bruit, parce que c'est des gosses, quoi. Ah, c'est moi. Et oui, voilà. Et ils ont une maison qui est pas vraiment foutue pour avoir des gosses. Genre, ils sont dans un espèce de duplex. Enfin, il y a des grands escaliers, plein des vitres partout. La chambre des gosses n'a pas de porte. C'est vraiment le palier de l'étage. Enfin, c'est voilà. Ouais. Et en fait, il y a cette scène du début où c'est l'heure d'aller manger, sauf que c'est des gosses, c'est l'heure d'aller manger, donc tu répètes 50 fois, c'est l'heure de manger. Et il y a 2 discours différents. La petite descend, allez, s'il te plaît, ne cours pas dans les escaliers, mais faut venir manger. Hop, elle va s'asseoir à table. Et quand il appelle le gamin, allez, dépêche-toi, faut manger. Donc il se pète la gueule dans les escaliers. Il se pète la jambe. Et donc, ils vont aux urgences et ils tombent sur la même docteur que d'habitude. Et là, il a un flashback de toutes les fois où il a emmené son gamin aux urgences. Et retour sur la doctoresse qui commence à juger un petit peu que peut-être il y a un souci. Et donc, il essaye de la convaincre que non, je maltraite pas mes gosses, mais c'est juste qu'on n'a pas de chance. Et en fait, tout est mis en scène pour qu'on te fasse dire non, mais c'est vraiment des mauvais parents, quoi. Et en fait, non, c'est juste qu'ils sont complètement dépassés et qui gueulent et tout. Et ça va jusqu'à ce que les services sociaux débarquent chez eux. Enfin, vraiment, ça va très très loin à chaque fois, mais c'est hyper drôle. Et c'est vraiment de l'humour de mauvais goût, hein, on pourrait le définir comme ça. Mais j'adore. Mais c'est à la fois du comique de situation, il y a du comique de... excusez-moi, il y a mon chat qui passe devant le micro. Il y a tout et il y a un casting impeccable. Même les enfants sont très drôles. Il y a le voisin, genre le voisin qu'on a tous eu à un moment donné qui
qui est un peu la commère du quartier. Et dans ce fameux épisode, les services sociaux vont passer, donc ils essayent de cleaner l'appartement, tout ça. Et en fait, ils se rendent compte qu'ils boivent un peu, beaucoup. Donc ils essaient de sortir toutes les bouteilles, et puis ils se rendent compte que genre 2 caisses de bouteilles devant la porte, ça fait peut-être pas sérieux. Donc ils essaient de convaincre le voisin d'en prendre un peu chez lui. Et le voisin est il remplit de jugement, genre ah oui, vous avez fait une fête? Non? Ah, d'accord. Oui, j'ai remarqué que vous buviez un petit peu. mais c'est que des choses comme ça, et moi, j'aime beaucoup. Et en même temps, outre le fait que ce soit très drôle et très humour noir, il y a aussi beaucoup d'amour, parce que, en fait, je pense que c'est très rassurant aussi pour les parents de regarder cette série, parce qu'on voit des parents qui, bon, certes, c'est poussé à l'extrême, mais ça parle de situations quotidiennes où les parents se sentent vite dépassés. Et c'est des situations toutes con, hein. Les enfants font du bruit, il faut donner le bain aux enfants, faut aller faire les courses, machin. Enfin, c'est juste des bêtises comme ça. Et ça fait... c'est presque sur le format un peu sitcom, parce que quasiment toutes les situations se déroulent dans le salon de l'appartement. On sort pas beaucoup à l'extérieur, sauf pour aller aux urgences. Et en fait, il se passe vraiment énormément de choses dans ce petit espace, et franchement, c'est très inventif. Donc voilà, je vous recommande ça beaucoup. se retrouve sur quoi? Sur où? Et ça se retrouve visiblement sur Canal en France, à vérifier, mais je sais pas si c'est déjà dispo, mais Just Watch me confirme que c'est sur Canal+. Je pense que j'ai vu des trucs passer pour Canal, effectivement, donc oui, c'est juste pour avoir une confirmation. Ouais, et puis j'aime d'amour Martin Freeman, donc franchement, surtout quand il est en colère, donc très drôle. Ça va être très drôle. Je vais l'ajouter à ma liste. Je suis en train de Oui, le moi faire aussi. tout de suite. Une comédie avec Martin Freeman sur des parents, tout ça, ça va me parler, c'est bien. C'est très très bien. Alors, par contre, ce n'est pas une comédie sur des parents, Mathieu, mais c'est une. Mais c'est drôle quand même. Ça peut être drôle, effectivement, si j'ai bien compris. Alors, moi, je vais vous parler de 911 Lone Star. Parce qu'en ce moment, nous sommes en confinement, vous devez le savoir. Et on a peut-être envie de rigoler, de se détendre le cerveau, et pas forcément regarder Westworld tous les jours. Mais de toute façon, même sans être en confinement, t'as pas envie de voir Westworld. J'ai regardé tout à l'heure, Oh. c'était bien. Mais non, la saison 2, c'était... Oh, c'était nul la saison. Oh là là, c'était une catastrophe, quoi. Bon, on n'est pas là pour parler de Westworld. Mais non, Nous sommes là pour parler de 911. Tu ne vas pas m'empêcher de parler de 911. Et Oui, bah vas-y. Aujourd'hui, Il se rebelle, le petit Lilon. Ouais, il veut parler du Roblo Show. je vais parler du Roblo Show. Tu ne m'empêcheras pas de parler du Roblo Show. Ouais, je me doute bien, On vous a déjà parlé de 911. Là, on va vous parler de son spin-off. Mais ça vous empêche pas de regarder 911 parce que c'est très bien, peut-être même encore mieux, mais 911 Lone Star est déjà pas mal. Donc, on nous avait annoncé ça déjà il y a des mois en nous disant que ça serait le Rob Lowe Show. Et donc, une série avec Rob Lowe et Liv Tyler dans les rôles principaux. Un spin-off de 911 qui parlerait d'une caserne de pompiers au Texas. Voilà. Et puis sinon, ça reprend le même principe que 911, donc un procédural avec plusieurs petites interventions par épisode, aussi un petit tour par la police et un petit tour par le centre d'appel du 911, et puis voilà. Pourquoi j'avais des craintes à ce sujet, je vous en avais parlé, c'est que ça soit un Rob Lowe Show, parce que la force de 911, c'est avant tout ces personnages, c'est un casting choral, avec des acteurs très charismatiques, des personnages attachants, et là j'avais peur qu'on tourne juste autour de Rob Lowe et Liv Tyler par extension. Les 2 premiers épisodes étaient sympathiques mais m'avaient pas convaincu parce que ma crainte était confirmée. Ça tournait essentiellement autour de ces 2 personnages. Et puis parce que les personnages étaient vraiment très très clichés, globalement. Et puis à l'épisode 3, il s'est passé quelque chose, je sais pas, dans les scénaristes, ils se sont dit bon, on va peut-être se bouger les fesses et faire un truc de qualité. Et ils y sont arrivés. C'est-à-dire que les 7 derniers épisodes qui ont été diffusés, la saison 1 comptera 10 épisodes et vient de se terminer, est vraiment réussi, je trouve. Bon, c'est pas de la télé de haute qualité, hein, on est bien d'accord, c'est juste un divertissement. Mais moi, je me prends au jeu tout de suite. Dès que j'entre dans l'épisode, je me dis, je vais passer un bon moment, et toutes les cases sont tout de suite cochées. Les cas, comme sont pas aussi impressionnants que dans 911, mais sont toujours
soit très impressionnants, soit très drôles, soit font très très peur. J'ai pas beaucoup de peur, mais les serpents en liberté, oui. Et je crois que c'était dans l'épisode 8, je l'ai mis sur Twitter, j'étais vraiment pas bien. Et non, mais on passe vraiment un très très bon moment devant. Et même les personnages, au fur et à mesure, même s'ils sont pas aussi bien écrits, je trouve, et développés que dans la série mère, sont beaucoup plus attachants par la suite et beaucoup moins clichés. Une des réflexions qui avait été faite à la série, c'était ça remplit les quotas. On a deux personnages principaux, un homme et une femme blanche quarantenaire. Après, on a un vieux républicain, on a un homme noir trans, un homme gay toxicomane, un hispanique et une femme musulmane. Ouais. Bon, c'est vrai. Mais d'un autre côté, au moins, on a vraiment un casting diversifié où, je trouve, mais ça c'est mon avis personnel, où tout le monde peut se retrouver. Et dès l'épisode 3, les personnages ne sont plus du tout définis comme tels. Ils ont des vraies intrigues, des vrais problèmes dans leur vie, parfois graves. Et ils essayent toujours de faire d'aider les autres et de s'aider entre eux. Et dans cette petite caserne de pompiers, très vite, ils deviennent une vraie famille. Ils n'hésitent pas à se faire des gros câlins et à se dire qu'ils s'aiment. Et des séries comme ça, de temps en temps, ça fait plaisir à regarder. Voilà. Très bien, effectivement. C'est vrai que ça fait plaisir à regarder ce genre de choses. Breeders a l'air aussi d'être très très plaisant. Je pense qu'il y a 3 épisodes, si j'ai bien vu, déjà diffusés. Ouais. Sinon, dans les séries qui font du bien aussi, je l'ai déjà dit sur Twitter cette semaine, je le redis, The Unicorn, alors que j'y croyais absolument pas quand j'ai vu les Upfront, je serais très très content quand il y aura une saison 2, je sais même plus si ça a été confirmé, mais il en faut une, et en plus de ça, je pense que là on arrive à la fin de la saison et je pense que tout ce qui est en train de se passer dans cette fin de saison ferait une super saison 2 et j'entends le chat, ça commence à être perturbant. Désolée. J'ai l'impression que ta chatte est d'accord avec moi. Mais oui, elle approuve. Elle plus, toi. Et ce sera ça l'extrait de l'épisode pour les réseaux sociaux. Comme ça, on met juste ça. Et personne. Oh là 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 là. Bon, je pense qu'on va terminer là-dessus parce que je pense que le chat en a marre. Hein, c'est un peu ça. Et en Des plus, câlins. pour terminer, dans la saison, il y a un épisode spécial comme ils aiment bien faire dans Nanoman. Donc là, ça sera une tornade. Et chaque épisode, vous aurez des moments. Non, c'est pas possible. What the fuck, vous pouvez pas tuer mon personnage préféré. Bon, il mourra pas. Et puis ils aiment bien faire des petites références à 911. J'ai le droit de spoiler les 4 premiers épisodes de la saison 1 de 911? Non. Bon, C'est un nom. Non, on spoil pas. Vous regarderez l'épisode 9 de 911 Star pour voir la référence et c'est très très drôle. Voilà. Ok, très bien. Est-ce que tu penses que les tornades, ils en ont déjà appelé une Tina? J'adorerais qu'il y en ait une qui s'appelle Tina Tornade. Regardez. Franchement, ce serait drôle. Tina Tina la Tornado. tornade. Non, c'est pas ça. Attends, parce que normalement, les prénoms féminins, c'est pas pour les cyclones. Ah. Non, mais il y a un cheval qui s'appelle Tina la tornade. Et un lion. Je sais pas comment je le prendrais. Tina Tornade contre Gary Calamar. Voilà, si tu vas acheter ça à tu es servi. Il n'y a qu'à demander. Oh là là, Tina Tornade. C'est toi, remplacer Bon Jovi par Tina Tornade. Non, mais sérieusement. Bon. On va terminer là-dessus de toute façon. Et on vous donne donc rendez-vous dans 2 semaines où on va vous parler donc de Moonlighting avec Sybil Shepherd et Bruce Willis. Où on va regarder, en tout cas moi, re-regarder le pilote et voir si ceux qui seront avec moi auront envie de regarder plus. Parce que franchement, Moonlighting est quand même de très 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 bons épisodes et c'est quand même très très drôle. Le mot de la fin, Elodie. Miaou. Ok. Ça, c'est quand se terminera le confinement, c'est ça? C'est à la miaou à peu près. Et Mathieu. Serviette. Serviette?
Serviette. Servetski? Mais non. Mais non. Mais t'as pas suivi l'épisode, enfin. Si, mais bon, enfin, serviette, voilà. Eh ben, tornade si tu veux, ou calamar, comme tu préfères. Celui que Je tu veux. préfère. Et voici Tina Tornade. dans un clip en plus de ça, où elle danse et en même temps t'as un cheval qui danse. Comme ça, la boucle est bouclée. Ça s'appelle The Best. Parfait. Voilà. Et en même temps, je pense que c'est un peu notre hymne à nous. Voilà, c'est Simply The Best. Bah, c'est nous en fait. En toute humilité. Oh. Attends, franchement, attention. Et non, pas maintenant, c'est après. De quoi? Oh là là. Oh, attends. Sinon, j'avais aussi une autre idée pour hymne, mais bon, ça va vous faire chier, c'est en français. On va attendre quand même le Simply The Best, hein. Allez, s'il te plaît, Tina. Tina la tornade. On y croit. Attention! Merci. Merci, Tina. Bon, après, il y a aussi ça. Je vais vous pourrir la fin de l'épisode comme j'ai pourri la fin de mon ami Schwarzy la dernière fois. Attends, je vais avancer un petit peu parce que... C'est Herbert Léonard, c'est déjà autre chose. Hein. Mercenaires, se confondent. Allez, avance. Dans la folie Je sais pas si quelqu'un connaît et ici. dans le sang. Attention. Puissance et gloire. Ah bah oui. Oh là là. Dans l'eau trouble d'un regard. Voilà. La puissance et la gloire, c'est nous aussi, en fait. Il te strike, moi je dis que ça serait une belle récompense. S'il vous plaît, striké par Tina Turner et Herbert Léonard. La honte. Par Herbert Turner et Tina Léonard. Allez, on vous donne rendez-vous dans 2 semaines, parce que là on est fatigué, je pense que ça s'entend. Et vous aussi on vous fatigue. Ah ouais, vous êtes épuisés. Mais mettez des likes. T'as Vas-y, 10 minutes à perdre dans ta vie. vas-y. Mettez un commentaire si vous avez reconnu.